Du coup, les journées d'absence, c'est d'abord, il faut comprendre que le salaire de base en France, il est mensualisé. D'accord? Donc déjà, tous les salariés en France, on ne compte pas les heures d'absence ou les jours d'absence par rapport au vrai nombre d'heures du mois. Donc tout le monde est payé sur la base d'un forfait tous les mois. Donc que tu travailles au mois de janvier, février ou mars, tu as toujours le même salaire de base, quel que soit le nombre de jours dans le mois et quel que soit le nombre de jours de travail dans le mois. D'accord? Donc quand tu es au mois de février, même s'il y a 28 jours, tu as le même salaire de base que pour 31 jours du mois de janvier ou que pour les 31 jours du mois de mars. D'accord? Donc, à cause d'une loi spéciale en France, les salaires ils sont calculés, les fiches de paie sont faites une fois par mois. Et dans le cadre de cette loi où tu es payé une fois par mois, comme les jours de travail, les mois, ils n'ont pas le même nombre de jours dans le mois, dans le calendrier, et ils n'ont pas le même nombre de jours de travail, ni le même nombre d'heures de travail dans chaque mois. D'accord? Donc du coup, ça oblige à adapter les règles pour savoir combien on t'enlève quand tu es en jour d'absence. Puisque si tu loupes un jour au mois de février par rapport à, on va dire, 20 jours de travail, c'est pas la même chose que si tu loupes un jour par rapport à 21 jours ou 22 jours de travail dans un autre mois. D'accord? Donc les gens qui veulent vérifier les payes par rapport à la réalité des heures de travail ou des jours de travail, ils se trompent. Parce que c'est pas compté comme ça. D'accord? Donc dans le système en France, ils appellent ça la mensualisation. Et donc tout le monde, tous les salariés, à part les intérimaires, ils sont payés un nombre d'heures, ils sont payés un salaire par mois, le même. Et on a décrété que chaque mois, tu es censé faire 151 heures et travailler 30 jours. Même si ce n'est pas la réalité, mais on fait un système de forfait qui a décrété que tous les salariés touchent le même salaire, quel que soit le mois, quel que soit le nombre de jours du calendrier et quel que soit le nombre de jours de travail qu'il y a dans le mois et quel que soit le nombre d'heures. D'accord? Donc le seul truc, c'est de vérifier est-ce que la personne elle a fait 35 heures dans sa semaine. D'accord? Toutes les semaines, tu es censé faire 35 heures. Et si tu loupes une journée, eh ben on va t'enlever, normalement dans les logiciels de paye, ils vont t'enlever un 30e de ton salaire de base ou un 151e pour une heure de retard ou une heure d'absence. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et dans ce cas-là, ben on va calculer comme ça, avec un système de forfait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on enlève les jours d'absence. Donc on enlève quelqu'un qui gagne le SMIC à 1 700 € aujourd'hui, eh ben, on va lui enlever un 30e par jour d'absence. Voilà. Et on va lui enlever autant de jours comme s'il travaillait 30 jours, alors que personne ne travaille 30 jours. Puisque dans un mois, on va dire quelqu'un qui avec les repos, il travaille peut-être 20 jours ou 21 jours ou 22 jours. Mais personne ne travaille 30 jours. Mais on va compter les repos comme s'il travaillait. Voilà. Mais on enlève moins par jour.